Bonjour, bonjour. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Je suis de retour parmi vous. Je sais pas si je sais encore faire une vidéo. On va essayer. Bon, alors, d'abord, je vais vous montrer quelque chose. Juste pour le fun. Bougez pas. Voilà, je vais vous montrer mon téléphone. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, c'est pas là que j'habite, hein. C'est pour tromper l'ennemi. Mais j'habite pas bien loin de là. Laissez-moi le mettre en mode avion pour pas être dérangé pendant la vidéo. Voilà. Bon, alors donc, j'ai fait une vidéo il y a 2-3 ans pour expliquer qu'ils arrivaient à nous mentir, même sur le climat, hein, sur les températures, ils nous mentent. Si vous voulez vérifier la température, prenez un thermomètre, mettez-le sous abri, pas par terre, pas au soleil, pas dans le vent, sous abri, et regardez la température, pas à 12h30, hein, la température moyenne. Si vous dites qu'il fait 35 chez vous, c'est qu'il doit faire 27-28. Ce qui est une température tout à fait normale parce qu'on est en été. Bon, cela étant dit, moi je suis en Bretagne, il fait 19. Il pleut, il y a du vent, il y a de la tempête. Ce matin, j'ai mis le chauffage dans la salle de bain pour prendre ma douche parce que j'en ai marre de me cailler. Vous voyez, donc là j'ai mis un t-shirt pour faire bien, mais je me caille en fait. Voilà. Mais les Bretons sont des gens bien élevés. Donc ils s'efforcent d'avoir trop chaud. Parce qu'on leur dit à la télé qu'ils ont trop chaud. Donc ils s'efforcent d'avoir trop chaud. Donc là on est à un niveau de lavage de cerveau qui est rarement atteint. Mais bon, je ne vais pas m'exciter là-dessus, hein. Ça fait partie des égrégores négatifs. Donc il y a eu le méchant virus qui tuait personne. Et maintenant, il y a la méchante canicule et la méchante sécheresse, alors qu'il fait 19. Enfin, j'espère que chez vous, il fait un peu plus beau, mais enfin, il n'y a pas de quoi. Hein, bon, voilà. Et que ça fait genre un mois qu'il pleut non-stop. Mais il y a de la sécheresse. Bon, ils vont essayer de fabriquer une sécheresse artificielle, ça on est bien d'accord. J'espère que vous ne marchez plus là-dedans depuis longtemps. C'est pas de ça que je voulais vous parler. Alors, je vais vous parler de quoi ? Je vais faire un petit point, remettre les pendules à l'heure comme d'habitude. Par quoi on commence ? Alors, quelle est l'époque qu'on vit là ? L'époque qu'on est en train de vivre, c'est l'époque la pire de toute l'histoire de l'humanité. Enfin non, de tout ce cycle. Voilà, c'est la pire et c'est la fin. D'accord ? Donc il y a globalement 4 âges. Il y a l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. Donc là on est dans l'âge de fer. Et après on recommence. Vous voyez, on recommence. Ok ? Bon, alors, toute l'histoire qu'on vous a racontée est fausse. Hein. Moi, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais en gros, on peut voir qu'il y a, on va dire, 4 périodes. Et évidemment, c'est une chute continuelle, c'est-à-dire qu'on part du mieux, on va vers le moins bien. C'est pas le progrès, hein, c'est l'inverse. La seule chose qui progresse, et à grands pas, c'est le satanisme et la destruction de l'humanité. Voilà. Donc l'âge d'or. L'âge d'or, c'est dans le film Avatar. Je suis persuadée que dans ce film, ils nous ont tout dit. L'âge d'or, c'est Pandora. C'est-à-dire un monde avec un climat à peu près tropical, ou presque, avec des arbres géants, avec une végétation luxuriante et des animaux extrêmement gros aussi. Et peut-être que nous, on était grands aussi, beaucoup plus grands. On était certainement noirs, à la peau foncée, pour protéger du soleil. Et voire même, on devait tirer un peu vers le bleu. Enfin, si ça vous rappelle rien, Avatar, hein, voilà. On était probablement plus grands, plus forts, évidemment, en pleine santé. On était des êtres humains souverains, libres. Voilà. Donc, il y a tout dans Avatar. Hein, il y a absolument tout. On vivait en tribu. Et il y a toujours 2 leaders, mais sur des tribus toutes petites, 50, 100 personnes. Et les leaders n'ont aucun avantage matériel. C'est juste une charge. Et ça marche par 2. Les leaders, ça marche par 2. Un homme, une femme. Ça ne peut pas être autrement. Un homme
une femme, ils se partagent les tâches. Les tâches de l'homme, c'est plutôt les guerriers, c'est plutôt la chasse, c'est plutôt tout ce qui est matériel. La tâche de la femme, c'est plutôt la spiritualité, la liaison à la spiritualité, au spirituel. Et c'est plutôt le soin, la guérison. Voilà. Des chamans. Voilà, donc ça marche par deux. Pourquoi? Parce que pour que les choses soient équilibrées, ça ne peut marcher que par deux. Un couple est équilibré parce qu'il y a un homme et une femme. Si vous mettez 2 hommes ou 2 femmes, ça ne fait pas un couple équilibré. Si vous mettez une femme toute seule ou un homme tout seul, ça ne fait pas un couple équilibré. De la même manière, le monde ne peut marcher que s'il est géré à moitié par les hommes ou à moitié par les femmes. C'est le contraire du patriarcat. Voilà. Donc, vous regarderez le film Avatar, si vous voulez, le premier, hein. Pas le deuxième, qui est une grosse daube, le premier. Voilà, ça c'est l'âge d'or des êtres humains souverains qui vivaient leur vie, qui cueillaient, qui chassaient, qui pêchaient, qui faisaient des enfants, qui les élevaient, qui s'occupaient des personnes âgées, qui étaient soignés quand il le fallait. La seule et unique hiérarchie, c'est la hiérarchie de l'âge, c'est-à-dire bien entendu, les enfants obéissent aux parents. Et un adulte de 20 ans a du respect pour un adulte de 50 ou 60 ans, qui a passé plus de temps à vivre, donc qui a plus de sagesse. C'est logique, c'est la seule et unique hiérarchie possible. Voilà, donc je vous raconte pas Avatar, hein. Arbre géant, monde luxuriant et des animaux qu'on tue pour les manger, mais à minima, sans les faire souffrir. Voilà. Et une connexion entre les hommes, les animaux, les végétaux. Regardez le film Avatar, il y a tout là-dedans. Je suis persuadée que c'était ça, à peu près. Sauf qu'évidemment, ça ne se place pas sur une planète qui est une grosse boule qui tourne. Hein. Ça se passe dans un monde qui est rond. Bon, enfin bref, l'âge d'or, on ne va pas y passer la journée parce que c'est fini. C'est fini. Ensuite, ils sont arrivés. Qui, ils? Je sais pas. D'où? Je sais pas. Peu importe. On va les appeler les Anunnaki. Ils ont coupé les arbres géants, ils ont bousillé l'écosystème, ils ont tué les animaux, ils ont mis les êtres humains souverains en esclavage. Ils ont inventé le travail, ils ont inventé la hiérarchie, ils ont inventé le patriarcat, entre autres saloperies. Et ils ont inventé l'agriculture et l'élevage. Alors, le travail, je suis bien placée pour le savoir, je viens dire tourner au travail. Je vous ai raconté ça dans mes vidéos précédentes et j'en profite pour remercier les gens qui m'ont donné des sous quand j'en avais bien besoin. Voilà, donc le travail, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une perte de temps et d'énergie. Pendant que vous travaillez, vous ne vivez pas votre vie. Vous vivez la vie de quelqu'un d'autre. Vous travaillez vous donnez votre temps, votre énergie, tout. Enfin bref, le travail, c'est un divertissement. Explication. Divertissement vient de diverto en latin. Diverto. Qu'est-ce que ça veut dire en latin, diverto? Ça veut dire détourner, comme détourner une rivière. Vous voyez, détourner. La rivière, elle doit suivre son cours, on la détourne. Diverto, détourner. Alors, si vous allez au cinéma, que vous faites de la peinture sur soie, je ne sais pas quoi, de la gym ou je ne sais quelle connerie, c'est un divertissement. Pendant que vous faites ça, vous ne vous occupez pas de votre vie. Mais si vous travaillez, c'est aussi un divertissement. Pendant que vous faites ça, vous ne vous occupez pas de votre vie. Vous ne vous occupez pas de vous. Le travail est un divertissement. On est là pour faire quelque chose. On est censé vivre notre vie. On n'est pas censé travailler. C'est difficile à comprendre ça. Hein. On nous a tellement raconté l'inverse que le travail est une perte de temps. Une perte de vie. Temps de vie, quoi. Voilà. Donc, ils ont inventé le travail. L'esclavage, quoi. Le travail. Ils ont inventé la hiérarchie. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent ce que vous avez à faire. Ok, je suis un être humain souverain, personne n'a à me dire ce que j'ai à faire. Hiérarchie. Même si on vivait dans une démocratie, ce dont je doute fort, de toute façon, on passe notre temps, 8 heures par jour,
dans le monde du travail. Le monde du travail, et le monde du travail, lui, par contre, c'est pas une démocratie, le monde du travail est une dictature totalitaire totale. Votre patron, il vous dit un truc, vous le faites, même si vous n'avez pas envie de le faire, même si c'est pas en accord avec vos valeurs, même si vous dites tuer quelqu'un, vous tuez quelqu'un. Voilà, c'est une dictature. Le monde du travail est une dictature totale, totalitaire, totale. Et on y passe 8 heures par jour. Donc, même si on vivait en démocratie, on vivrait en démocratie. À l'extérieur, c'est 8 heures par jour. Et l'extérieur, il n'y en a pas beaucoup, vu qu'on dort, on mange. Enfin bref. Voilà, qu'est-ce que je disais? Ouais, ils ont inventé le travail et la hiérarchie, ça va avec. Ils ont inventé le patriarcat. J'ai rien contre les hommes, hein, je vous ai déjà dit 50 fois. Le patriarcat, c'est que les enfants sont liés au père. Non, les enfants ne sont pas liés au père, les enfants sont liés à la mère. Ça ne peut pas marcher autrement, parce que c'est comme ça, c'est la nature. Que ça plaise ou pas, c'est comme ça. Les enfants sortent d'entre les jambes d'une femme, pas d'un homme. Point barre. On ne va pas discuter avec les LGBT. Je ne vais pas vous dire ce que j'en pense de cela aussi. Bref, voilà. Et puis les Anunnaki ont inventé l'agriculture et l'élevage. Donc on mange des céréales et des produits laitiers qui nous rendent malades parce qu'on n'est pas fait pour manger ça. Voilà pourquoi ils ont inventé l'agriculture et l'élevage. Parce que sinon, il faut passer sa journée à chasser, à pêcher, à cueillir. Donc l'agriculture et l'élevage, c'était pour qu'on ait le temps d'aller travailler. C'est toujours le cas. Hein. Maintenant, c'est encore mieux. On ne fait pas d'agriculture, on ne fait pas d'élevage, on prend un plat surgelé, hop, on le met dans le micro-ondes, donc on a encore plus de temps pour travailler. Voyez-vous, c'est ça l'intérêt. Voilà, donc ça c'est l'âge d'or, terminé avec l'arrivée des Anunnaki. Ensuite, Moyen-Âge, pas du tout comme on nous le raconte, hein, mais alors pas du tout comme on nous le raconte. Moyen-Âge, agriculture et élevage, on se retrouve sur une terre ravagée. Il y a eu un reset entre les deux. Hein. On se retrouve sur une terre ravagée avec de moins en moins à bouffer, avec des saisons, avec un hiver. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'agriculture et de l'élevage, c'est-à-dire qu'on met les pauvres animaux en exploitation. Et puis on bouffe des céréales, ce qui n'est pas bon pour nous. Mais bon, des petits villages. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé au Moyen-Âge, écoutez les vidéos de Farida Belgoul. C'est pas du tout ce qu'on nous raconte. Hein. Avec des artisans, des commerçants qui étaient organisés en guildes. Vous écouterez de ces vidéos. C'est-à-dire que les travailleurs étaient protégés, organisés, on protégeait la veuve, l'orphelin. Ils ont évidemment de nos jours ça n'existe plus parce que les travailleurs comme ça sont à la merci des patrons. À l'époque c'était pas du tout le cas. Bon, et puis avec un tas d'autres choses, hein, on nous a menti surtout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de brûlage de sorcières, de droits de cuissage, de je sais pas quoi, de torture épouvantable. Enfin, je n'y crois pas une seconde. Enfin bon, bref. Le Moyen-Âge, c'était ce que j'appelle le Moyen-Âge. Hein. C'était déjà moins bien que l'âge d'or, c'est l'âge d'argent, mais ils avaient encore un peu de spiritualité, ils étaient quand même encore un peu humains, ils étaient encore dans l'entraide, ils étaient encore dans un fonctionnement un peu normal, quoi, si j'ose dire. Ensuite, il y a eu l'âge de bronze. Alors l'âge de bronze, à mon avis, alors tout ça, c'est tout ce que je vous raconte, c'est complètement à nuancer, c'est tout complètement, c'est ce que je suppose, hein, j'en sais rien évidemment. Alors l'âge de bronze, c'est Tartaria, l'empire de Tartaria. Alors qu'est-ce que c'est l'empire de Tartaria? C'est un monde extrêmement urbanisé, avec de l'énergie libre, enfin de l'énergie captée par des bâtiments et redonnée aux villes et aux villages. Et c'est-à-dire quand on apprend à capter l'énergie électromagnétique de la planète, de la Terre, et à s'en servir. Alors on s'en servir non seulement pour avoir de l'énergie, sous forme d'électricité, de je sais pas quoi, mais aussi tous ces bâtiments énergétiques étaient utilisés, à mon avis, pour l'éveil spirituel, c'est-à-dire pour monter en vibration, et pour les soins aux malades. Tous les bâtiments qu'on nous présente comme des églises, des hospices, etc., des châteaux, etc., c'est des bâtiments énergétiques et qui servaient
qui servait à soigner, à la spiritualité, à élever les vibrations. Ils utilisaient pour ça des chants, ils utilisaient pour ça des couleurs, l'art, pour élever les vibrations. La musique, les danses, l'art, la peinture, l'architecture, tout ce qui est sacré. Il nous en reste encore un petit peu, puisque c'est la civilisation avant nous. Hein. Ça a été tout détruit, mais il en reste un petit peu. On a de la musique qui nous reste. Et on voit bien que c'est de la musique sacrée, à condition de l'écouter en 432 Hz. C'est de la musique qui élève les vibrations. Bon, on voit bien que la peinture, l'architecture, que la sculpture qui date de cette époque. Alors, Tartaria, c'est à la fois les Grecs, les Romains, la Renaissance, bon, puisque tout a été mélangé, si vous voulez, mais enfin, c'est un empire, probablement, avec des langues qui servaient, des langues, comment on appelle ça, des langues que tout le monde utilise, genre le latin par exemple, et c'est juste avant nous, hein, et avant le reset qui a eu lieu il y a 200 ans. Voilà, donc tout ce qui a survécu, qui reste de beau de nos jours, ça date de là. Hein, peinture, chant, architecture, etc. Vous voyez bien ce qu'on fait à notre époque. Hein. Pas besoin de vous faire un dessin. Tout ça, je vous l'ai déjà raconté. Mais en fait, je suis à moitié gâteuse. J'ai fait tellement de vidéos, je ne sais plus ce que je vous ai raconté, ce que je ne vous ai pas raconté. Donc, bah, tant pis, je vous rabâche. Hein. Voilà. Après, il y a le reset à base de coulées de boue. Ça explique pourquoi on a des bâtiments anciens qui ont des caves aussi grandes, immenses. Personne ne s'amuse à creuser une cave immense qui fait la surface de la baraque pour mettre 3 bouteilles de vin. Pourquoi même dans les pays comme à Londres, il y a des appartements à moitié en souplex, là, à moitié enterrés. Il n'y a aucun sens à ça. Enfin bon, bref, c'est parce que ça a été recouvert de coulées de boue. Enfin bref, ça c'était l'âge du bronze, Tartaria. C'était mieux que nous. Hein. Il y avait encore la spiritualité, il y avait encore... je sais pas, on peut pas trop en parler. Hein. Mais c'est fini, il y a eu le reset. Voilà. Donc on a l'âge d'or, d'argent, l'âge de bronze, ça descend. Et puis maintenant on arrive à notre époque, hein, qui est l'âge de fer. Alors à base de transhumanisme, LGBT, voilà, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus rien. On va nous brancher sur des machines. Voilà, destruction totale de l'être humain, de toutes les valeurs fondamentales, évidemment, il n'y a plus rien. Et surtout couper complètement de la spiritualité. Hein. Alors un moyen de couper de la spiritualité, c'est par les religions. C'est récent, les religions. Hein. Voilà, les religions c'est récent, les langues c'est récent, tout ça on nous divise et puis on nous coupe de tout, hein, de notre spiritualité, de notre humanité. Voilà, on empêche les femmes d'élever leurs enfants, on les oblige à aller travailler, voilà, on empêche les hommes d'être des hommes, enfin bon, vous savez ce qui se passe actuellement, je ne vous fais pas un dessin. Voilà, donc ça c'est histoire. Voilà, âge d'or, âge d'argent, âge de bronze, âge de fer. On est au maximum du maximum. On ne peut pas tomber plus bas. Après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe fin du monde. Fin du monde avec apocalypse. Et on recommence pour un âge d'or. Alors, je vous en parlerai après. Juste quelques petits points de géographie. Donc, on a fait des points sur l'histoire. D'accord? Donc, on est dans l'âge du fer, on est au maximum du pire, ça ne peut pas être pire. Il va y avoir une petite fin du monde, enfin on est dedans. Et puis on recommence, l'âge d'or, voilà. Et puis maintenant, géographie. Alors, géographie, c'est simple. C'est simple, en fait. Il faut transposer tout ce qu'ils nous ont raconté en 3D. Il faut le remettre à plat sur une feuille de papier. Ils nous ont dit qu'il y avait des grosses boules qui tournaient autour d'autres grosses boules. Séparées par le vide intersidéral. Tout ça. Eh bien, vous mettez tout ça à plat. Vous avez des mondes qui sont sur une surface plus ou moins plane. Des mondes ronds, entourés de glace et surmontés d'un dôme. Des mondes. Il y en a d'autres. On peut appeler ça d'autres planètes, si vous voulez, mais ce n'est pas des planètes, c'est des mondes. D'ailleurs, dans planète, il y a plat. Enfin bon, bref. Donc, transposez tout ce qu'on vous a raconté avec simplement des mondes ronds, avec un dôme dessus, entouré de glace. Et entre les mondes, il y a de la mer ou de la glace, ou les deux, j'en sais rien. Voilà. Et voilà.
Alors, le soleil et la lune, c'est tout petit, hein, c'est des luminaires qui tournent en dessous, c'est tout petit, ça, d'accord. Les étoiles, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Les objets lumineux qui pulsent, qui scintillent, qui vibrent, vibration, vibration, vibration. Je ne sais pas, où est-ce qu'elles sont, sous le dôme ou en dessus du dôme, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est. Par contre, le soleil et la lune, c'est des luminaires, hein. Celui pour le jour, et puis la lune, c'est pour la nuit, hein. Comme vous laissez une veilleuse à votre bébé pour pas qu'il pleure la nuit, c'est la petite veilleuse pour qu'on n'ait pas peur. La nuit, voilà, il tourne. Sur notre monde, il y a d'autres mondes qui ont d'autres soleils, probablement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qu'il y a à côté? Qu'est-ce qu'il y a en dessus? Je ne sais pas. Mais voilà, des mondes ronds. Ils sont ronds, par contre. Ils sont ronds. Voilà, ça c'est vrai. Ils sont ronds. Pourquoi nous a-t-on raconté qu'on était sur une bouboule avec le vide intersidéral autour? C'est très simple. Parce que si on savait qu'on est dans un monde rond, entouré par un mur de glace, on essayerait d'en sortir et d'aller voir ce qu'il y a ailleurs. Or, notre monde est une prison, donc il ne faut pas qu'on en sorte. Donc, ils nous ont enfermés dans une prison mentale. On est sur une boule et autour, il n'y a rien. Même pas d'oxygène. Donc, comment voulez-vous en sortir? Avec des fusées, mais enfin, c'est pas dans nos moyens, hein, d'accord. Donc, voilà. Bon, et dans la réalité... oui, c'est pas fini, ils nous ont enfermés dans une prison mentale, mais comme je voulais être bien sûr, ils nous ont quand même enfermés dans une prison matérielle, c'est-à-dire que si vous vous approchez de l'Antarctique, on vous tire dessus à vue, en avion, en bateau, à pied, enfin à pied à la nage, en l'occurrence. Il y a des militaires de toutes les nations qui se sont mis d'accord pour tirer à vue. Ça, on est sûr qu'on ne sort pas. Alors, cela étant dit, comment sortir, comment aller dans les autres mondes? Apparemment, il y a des dômes dessus. Il y a de la glace et il y a de la mer. Ça doit sûrement être compliqué, mais il y a un passage, et il y en a qui l'ont trouvé le passage. Il y a un passage. L'amiral Byrd, il l'avait trouvé. Hein. Par la mer, évidemment, c'est relié par la mer. Il y a de la glace, mais il y a aussi après, il y a de la mer. Alors, comment on pourra aller dans un autre monde avec un bateau? Un bateau. Donc, pour relier deux mondes en bateau. D'accord? Donc si on transpose, hein, à la place d'avoir des planètes, on a des mondes ronds. À la place d'avoir l'atmosphère qui est juste autour du truc rond, pardon. Au lieu d'avoir l'atmosphère qui est juste autour de la boule, on a l'atmosphère qui est juste en dessus de nous ou en dessous du dôme. Et au lieu d'avoir le vide intersidéral, on a de la mer. D'accord? Et pour aller de l'un à l'autre, on prend un bateau. Un bateau, on peut appeler ça aussi un vaisseau. Vous remarquerez que dans Star Wars, et dans tous les films de science-fiction, il est toujours question de vaisseaux spatiaux. Le nom, c'est vaisseau. Ils ont appelé ça un vaisseau. Ils auraient pu l'appeler avion, fusée, je sais pas quoi. Ils l'ont appelé vaisseau. Vaisseaux spatiaux. Et quand à Star Wars, ils se battent, les méchants contre les bons, ils parlent de la flotte intergalactique. Oui, c'est la flotte. C'est-à-dire, c'est des bateaux. Pour aller d'un monde à l'autre, il faut probablement prendre un bateau et passer par la mer. Il y a sûrement un passage. Mais comme ils ne voulaient pas qu'on se barre, parce qu'on se serait barré, hein, de cette prison. Ils nous ont dit qu'on était sur une bouboule avec juste un petit peu d'oxygène, puis après plus rien, vide intergalactique, intersidéral, tout ça. Vraiment. Voilà, c'est tout ce que... Attends, je regarde. Hein. Alors, géographie, gna gna gna, voilà. Ok, donc, histoire, géographie. Donc, vous y êtes là, on est dans le quatrième âge, là où c'est le pire. Et on est dans un monde rond, avec un dôme dessus et de la glace autour. Voilà, pour l'instant, ce monde, on ne peut pas en sortir. Enfin, on ne peut pas. On pourra quand on aura viré les salopards qui nous gouvernent. Voilà, donc fin du monde maintenant, fin du monde. Fin du monde égale apocalypse. Alors Dieu merci, c'est la fin du monde, parce qu'on va recommencer un cycle avec Âge d'or. Âge d'or. Alors, il y a des tas de gens... Il y a des tas de médiums et compagnie qui ont, depuis la nuit des temps, fait des prédictions sur cette fin du monde, cette apocalypse. Et ils ont fait des prédictions qui faisaient peur. Hein. Oh là là, il était question de guerre, d'horribles épidémies, de famine, d'émeutes, de guerre civile. Et ces gens-là, ils avaient vu l'avenir parce que, vous savez que le temps n'existe pas, donc ils avaient réussi à être sur cette ligne de temps. Alors, il se trouve que ça n'a pas l'air de se passer comme c'est prédit. Hein, vous avez pu le constater déjà. Moi, j'avais dit un tas de choses aussi, puis je me rends compte que ça ne se passe pas comme ça devrait se passer.
Donc, ce qui se passe apparemment, c'est qu'on a changé de ligne de temps. C'est-à-dire que les gens, les médiums avaient vu ce qui se compte dans la continuité dans la ligne de temps, mais il semblerait qu'on ait dévié un petit peu de la ligne de temps. Et il semblerait qu'on soit dans une ligne de temps où les choses ne se passent pas de manière aussi catastrophique, aussi difficile, aussi dure. C'est-à-dire on est en train de vivre une fin du monde édulcorée. Voilà. Alors, il y a 4 cavaliers de l'Apocalypse. Virus, émeute, guerre, famine. Alors, virus, on peut en parler maintenant puisque c'est fini. Il n'y a jamais eu le moindre virus. Ça n'a pas empêché les maîtres du monde de nous faire croire qu'il y en avait un et de nous balancer des picouzes. Et nous, les éveillés, on avait la trouille de mourir non pas du virus, mais de la picouse. Eh bien, malgré tout, il semble que, évidemment, il y a eu des morts, il y en a eu beaucoup trop, mais qu'il n'y a pas eu l'hécatombe qu'on craignait. Enfin, moi, je croyais vraiment, je craignais une hécatombe. Il n'y a pas eu l'hécatombe qu'on craignait. Donc, le virus, il n'y en a pas eu. Les picouzes, il n'y a pas eu l'hécatombe qu'on craignait. Premier cavalier de l'Apocalypse. Voilà. Deuxième cavalier de l'Apocalypse, émeute. Alors, les émeutes, mets la chose sur la langue. Les émeutes. Ils essayent de mettre de l'huile sur le feu, mais sans arrêt, hein, sans arrêt. Alors là, ils ont fait croire qu'il y avait un jeune qui avait été tué. Est-ce que vous avez vu sa mère sur les réseaux sociaux? Elle était en train de rire, de se marrer, de faire de la moto, de faire je sais pas quoi. Enfin, c'est pas une mère en deuil, ça. C'est évidemment un false flag. Bon, ça a marché quand même. Les gens ont fait des émeutes, mais ça a duré quoi? 15 jours, puis 3 semaines, puis fini, quoi. Ouais, bon, si c'est que ça, hein. Voilà, donc c'est des émeutes. Ils n'arrêtent pas de jeter de l'huile sur le feu, mais ça marche pas. Les gens ne se rebellent pas. Donc il n'y a pas d'émeute. Bon, après on a la guerre. Alors la guerre, évidemment, elle est bien engagée en Ukraine. Elle reste en Ukraine pour l'instant, mais vous savez que les BRICS, vous savez ce que c'est les BRICS, hein, c'est Chine, Russie, Brésil, Amérique du Sud, c'est quoi le dernier? Inde, et puis ils sont en train de récupérer tout un tas d'autres pays. Eh bien, les BRICS, ils ne restent pas à rien faire. Hein. Là, ils sont en train de délivrer l'Afrique de nous. Les pauvres Africains vont enfin arriver, peut-être, à se débarrasser de nous. Je leur souhaite. Alors, c'est clair que l'OTAN ne va peut-être pas laisser passer ça, donc on risque effectivement une guerre mondiale. On est d'accord, il y aura peut-être une guerre mondiale. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu. Mais ça peut arriver, effectivement. Bon, s'il y a une guerre mondiale, il y a une guerre mondiale. Ok. Après, il y a 2 possibilités pour ce qui nous concerne très égoïstement, ce qui concerne notre petite personne très égoïstement. De 2 choses l'une, ou vous mourrez ou vous ne mourrez pas. Si vous ne mourrez pas, il n'y a pas de problème. Si vous mourrez, vous savez que vous êtes une âme. Donc c'est votre corps qui va mourir. Ok. Voilà. Bon, on tient à cette vie, on est parti dedans, là on aimerait bien aller jusqu'au bout. Enfin voilà, moi ça me fait plus peur. Si vous êtes dans l'éveil spirituel, vous n'avez plus peur de la mort. Voilà. Bon, ensuite, dernier truc, famine. Moi j'avais acheté des boîtes de conserve. J'avais acheté quoi? Un camping-gaz, parce qu'ils avaient dit qu'ils couperaient l'électricité là, pendant l'hiver. Bon, non. Je regarde oh mon Dieu. Je regarde la batterie de l'ordinateur. 26%. Bon, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Ok. Bon, voilà. Donc, guerre, famine, tout ça. Ah oui, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai acheté des boîtes de conserve, je suis en train de les bouffer. Hein, on verra bien. On jeûnera. Hein, ça nous fera le plus grand bien. Bon, enfin, bref. Ce que je veux dire, c'est que la fin du monde, elle est assez édulcorée, apparemment. Tant mieux. Il se pourrait que ça se passe en douceur et qu'on retourne à l'âge d'or en douceur. Bon, par contre, ça va mettre du temps. Hein. Alors, l'Apocalypse, cela veut dire la levée du voile. Alors, où est-ce qu'elle a eu lieu, cette levée du voile? Elle a eu lieu en nous, à l'intérieur de nous. Nous, le voile s'est levé depuis 2012. On a vachement progressé. Quand je dis nous, c'est parce que vous regardez ma vidéo. Il faut la trouver, ma vidéo. Hein. Si vous êtes en train de la regarder, c'est que vous êtes éveillé aussi. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Donc, on s'est souvenu d'un seul coup, pouf, on s'est dit, mais merde, je suis un être humain souverain, je suis d'essence divine. Mais personne n'a à me dire ce que j'ai à faire, bordel. J'ai une conscience, je sais où est le bien, je sais où est le mal, j'ai besoin de personne. Nous, on s'est rappelé de ça, et on s'est reconnecté à notre divin. Voilà. Nous, c'est fait. Elle est faite, l'Apocalypse, pour nous. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais dans le collectif,
Là, on n'y est pas. Il y en a encore pour un petit bout de temps, à mon avis. On n'y est pas, on n'y est pas, on n'y est pas, on n'y est pas. Enfin bon, nous, l'apocalypse, pour nous, elle est faite. Nous, on est sauvés. Hein. Enfin, moi, je vous le dis comme je le pense. On est sauvés. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez, je relis. Voilà, on va retourner à l'âge d'or, mais ça va prendre du temps. C'est une fin du monde pourri, hein. C'est une fin du monde édulcoré, c'est une fin du monde de... Ouais, wouf. C'est mieux dans les films, hein. Dans les films, vous avez des vagues gigantesques, des tremblements de terre, tout ça. Bon. Voilà. Et alors, bien entendu, ils balancent tous les égrégores négatifs qu'ils peuvent. Hein. Allez, le virus, c'est la météo, et bon. Ce qu'il y a, c'est que, bon, donc les gens sont dans les vibrations basses, machin, mais nous, c'est fini, ça nous passe en dessus, c'est terminé. Nous, la peur, la haine, la colère, la peine, tout ça, ça nous passe en dessus. Voilà, c'est fini. On marche plus là-dedans. Je me dépêche avant qu'il n'y ait plus de batterie. Alors, voilà. Alors, réveil spirituel, c'est la seule chose à faire. Réveil spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous explique. Premièrement, ne niez pas vos zones d'ombre. Ramenez-les dans la lumière. Ça, c'est très joli, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Je vais vous dire ce que ça veut dire. C'est très simple. Travaillez sur vous. Au lieu de dire non, moi tout va bien. Non, tout va pas bien. J'ai des trucs qui clochent et je m'en occupe et je les soigne et je travaille sur moi. Travaillez sur vous. Comme vous voudrez, mais travaillez sur vous. De la façon qu'il vous plaira, travaillez sur vous pour être la meilleure version de vous-même. Travaillez sur vous. Pour être droit dans vos bottes. Pour être aligné. Pour être reconnecté. Travaillez sur vous. La façon qu'il vous plaira. Deuxièmement, tenez le mental sous contrôle. Le mental, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est pas vous. Vous êtes une âme. D'accord? L'âme, elle est là. Le cerveau, il est là. Le cerveau, c'est un microprocesseur, un super microprocesseur. Vous devez vous en servir. Et quand vous n'en avez plus besoin, vous l'éteignez. Clic. Ça s'appelle la méditation. Bon, vous ne devez pas le laisser courir dans tous les sens et vous balancer des idées que vous n'avez rien demandé. Ou partir dans des égrégores négatifs, de peur, d'angoisse, de pas confiance en soi. Donc le cerveau, c'est un instrument, il faut s'en servir. Le mental, il doit être sous votre contrôle. Contrôlez vos pensées, contrôlez vos émotions, contrôlez ce qui se passe là-bas dedans. Et faites-le taire de temps en temps. Maintenant, le corps est là où votre âme s'est incarnée. Donc si vous voulez qu'elle reste dedans, occupez-vous-en. Prenez soin de votre corps, pas de poison. Poison, alcool, tabac, sucre, nourriture industrielle, médicaments, etc. Pas de poison mental aussi. Ne supportez pas des situations insupportables. Hein. Si votre femme, vous la supportez plus, virez-la, etc. Enfin, bref, restez pas dans des situations qui vous rendent malade. Voilà, prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre corps, nettoyez-le de toutes les manières possibles et imaginables. Prenez soin de votre corps, gardez votre mental sous contrôle et travaillez sur vous. Éveil spirituel, restez dans des bonnes vibrations, ne rentrez dans aucun de leurs égrégores de merde, restez dans vos vibrations à vous, élevez, restez dans la joie, dans le bonheur, dans la paix, restez dans des vibrations élevées, je ne sais pas comment vous dire d'autre, restez dans des hautes vibrations, travaillez sur vous. L'apocalypse, elle se joue à l'intérieur de nous. Levez du voile, on augmente nos vibrations. Nous, on est réveillés, nous, on vibre haut. On va contribuer à éveiller, à faire élever le reste de l'humanité, mais je ne vous cache pas que ça va être long. Voilà. Moi, je fais plus trop de vidéos. Voilà, je vous ai fait une espèce de résumé. Je sais pas si c'était bien, si c'était pas bien. Enfin bon, bref. Voilà. Eh bien, soyez heureux. Prenez soin de vous. Je sais pas si je ferai beaucoup d'autres vidéos. On verra bien. Et restez dans des hautes vibrations. Éveil spirituel. Occupez-vous de vous. De votre âme. Faites le boulot pour lequel vous êtes venu ici. Voilà. Prenez soin de votre corps, tenez le mental sous contrôle, travaillez sur vous, restez dans des bonnes vibrations. À bientôt. Mouah.